Bonjour et bienvenue sur la météo des marchés agricoles. Alors cette semaine, ciel plutôt terne sur les blés avec les bourses à la fois à Paris et à Chicago qui perdent du terrain. D'une part sur les États-Unis, la prime de risque météo s'amenuisait sur les blés avec la fin de la récolte des blés d'hiver. Alors, la météo sur le Midwest s'améliorait évidemment. Toutefois, attention aux indicateurs de sécheresse et de température qui restent élevés sur les zones de culture de blé de printemps. En Europe, c'est l'Allemagne qui suscitait les craintes avec beaucoup de pluie sur l'ensemble du territoire qui pourrait dégrader les qualités et puis retarder évidemment les récoltes. Alors on parle d'une proportion de blé fourragé dans la récolte allemande de l'ordre de 40% contre 20% habituellement. Ensuite, côté mer Noire, sur la Russie, les opérateurs revoient fortement à la hausse la production russe qui pourra atteindre jusqu'à 75 à 77 millions de tonnes. Alors, deux éléments à mettre en relief. Le premier, c'est que les qualités pourraient être fortement dégradées et surtout très hétérogènes sur tout le territoire russe. Et puis ensuite, les capacités logistiques difficiles contraignent la Russie à ne pas pouvoir exporter plus de 30 millions de tonnes de blé. Enfin, l'euro-dollar pénalisait fortement la compétitivité des blés européens au détriment des blés américains. L'euro-dollar atteignait jusqu'à 1,18 sur fond à la fois de réduction des perspectives de croissance américaine et aussi d'amélioration des conditions économiques en Europe. Sur le maïs, semaine terne également avec tout d'abord des conditions de culture qui se sont dégradées sur les États-Unis. La proportion des maïs bons à excellents atteignait cette semaine 60% en baisse de 8 points sur l'intégralité du mois de juillet. Alors les opérateurs évidemment revoient les rendements en maïs à la baisse. Il sera donc intéressant de suivre le chiffre de production maïs montré par l'USDA le 10 août prochain. La Commission européenne plus récemment remettait en place une taxe sur les importations de maïs de l'étranger de l'ordre de 5 eurotonnes pour protéger son marché intérieur. Enfin, on voit clairement un bilan de blé fourragé qui s'alourdit et qui pourrait pousser les agriculteurs à ajouter plus de consommation de blé dans la filière animale au détriment du maïs. Alors, sur les oléagineux, un petit peu plus de soleil cette semaine avec tout d'abord le marché du soja. D'une part, les conditions de culture s'affichaient très correctes aux États-Unis, atteignaient 60% de bons à excellents en soja. Côté acheteur, les Chinois profitaient d'une suppression de taxes à l'import pour importer sur le mois de juillet plus de 10 millions de tonnes de graines de soja, un record depuis 2001. Alors, ils ont été aussi bien aidés par une marge de trituration en Chine qui repasse dans le vert progressivement. Sur le canola au Canada, toujours des conditions de culture qui se dégradent suite à une météo défavorable. Même combat en Australie où des pluies ont réussi à détendre un petit peu les cultures mais qui seront toutefois insuffisantes pour éviter une diminution des rendements. Enfin, les pluies en Allemagne, toujours, ont dégradé les rendements colza. On parle de 15 à 20% en moins par rapport à la moyenne rendement colza. Alors, sur la globalité, on voit clairement sur les canola et colza un bilan qui se resserre et des volumes de production qui diminuent au fur et à mesure de la campagne.